Bonjour à tous, comment allez-vous? Bienvenue pour la vidéo de Super Cécile de la semaine sur ma chaîne YouTube. Et cette fois-ci, je vais vous parler encore une fois littérature et hyperacousie. Ouais, parce que dans la littérature, je découvre de plus en plus, dans tout type de littérature, des allusions à Louis et des allusions au son. Et j'avais envie de vous le faire partager. La soupe aux choux, tout le monde connaît. Le glaude, le bombé et l'extraterrestre, la denrée. Alors, figurez-vous que, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais les hyperacousiques, lorsqu'on porte nos casques, on ressemble un petit peu à ça. Et donc, on a droit à des allusions très intelligentes. Parce que voilà, l'extraterrestre qui débarque dans le champ de le glaude et bombé vient du peuple d'Oxo, vient de la planète Oxo. Voilà. Et donc, il ne sait pas tellement parler notre langue. Il parle donc avec des cris de dindon. Plus tard, au contact de ces terriens, il va commencer à pouvoir dialoguer en français. Alors, c'est un roman de René Fallet. Je connaissais très peu le film en fait, parce que je l'avais lu quand j'étais petite, ça m'avait pas tellement intéressé. Et j'avoue par contre que le bouquin, je l'ai pas lâché depuis 2 jours. Il date de 1979. C'est profondément humain, c'est rigolo, certes, il y a de l'amitié, il y a du plaisir, ce plaisir que justement on va trouver dans la soupe aux choux. C'est-à-dire que lorsque cet extraterrestre va atterrir avec sa soucoupe dans le champ de ce monsieur, eh bien, ce monsieur va lui servir de la soupe aux choux. Voilà. Qu'il venait juste de faire. Et la denrée va adorer, à un point qu'il va même récupérer un peu de soupe aux choux dans une boîte à lait pour aller le faire goûter à son peuple. Et cette soupe va être jugée potentiellement dangereuse. Pourquoi? Parce qu'elle est tellement bonne qu'elle donne du plaisir. En effet, sur cette planète, Oxo, le plaisir y est interdit. Voilà. Tout ce qui est plaisir, c'est jugé dangereux, donc c'est interdit. Et grâce donc à le glaude et au bombé, Oxo va découvrir le plaisir. Ils ont analysé la soupe aux choux à Oxo, et voilà, il manque le petit truc. Et c'est quelque chose que l'on retrouve dans tous les films sur les extraterrestres. Ils sont capables de mimer la vie humaine, de reproduire la vie, mais il manque le petit truc humain. Il manque le petit truc qui fait que nous sommes humains. Il manque l'émotion. Il manque, comme là, donc, le plaisir. Il manque nos erreurs aussi peut-être humaines. J'ai remarqué que c'est récurrent quand même dans quelques histoires sur les extraterrestres. 1979, on est en plein boom extraterrestre aussi en France et peut-être même dans tout l'univers. Mais ça m'a fait penser à Marcel Aimé quand même. C'est une très jolie fable, c'est un conte. On peut tout à fait le raconter aux enfants. Bon, on évitera peut-être certains passages entre le glaude et sa femme, Francine, qui aura été ressuscitée, voilà, par le peuple d'Oxo. Mais je sais pas si je suis pas en train de vous spoiler le bouquin, mais j'ai envie de vous dire, ça pourrait être un truc, une parodie sur les extraterrestres, ça pourrait être un truc populaire, tout public, un bouquin que les élites jetteraient. Eh moi je pensais que c'était un truc très succinct, drôlatique certes, mais oui, j'avoue, oui, j'ai été un peu élitiste aussi avec ce livre et ce film, c'est vrai. Mais il y a beaucoup d'humour. Ça m'a fait un petit peu penser quand même à Jean Anglade. Ça serait presque un roman régional et donc ça se passerait aux confins d'un village bourbonnais. À travers ce livre, on voit aussi c'est la fin d'une époque, quoi. C'est presque le glaude et le bombé, c'est presque les derniers résistants d'un monde qui maintenant n'est plus. Englouti par les bars, englouti par les cinémas, il y a aussi question du bruit. Voilà, le monde moderne qui apporte le bruit. Et c'est vraiment présenté leur petite ferme, leur petite terre agricole comme havre de paix. À un point que lorsqu'il y a des estivants, on peut dire ça comme ça, des étrangers, des vacanciers qui sont en train de construire une maison pas loin,
et qui, parce qu'ils s'ennuyaient, ces pauvres jeunes, donc, ont mis la musique à fond, donc on parle de toute première chaîne hi-fi et tout, des décibels, et ben le Glaude et la Bombay vont se plaindre à la denrée, et la denrée va envoyer à ces jeunes une onde contraire à la musique qu'ils écoutent, et ça va être le silence total, c'est-à-dire que toute la machinerie, tout leur matos de son, pouf, pas exploser, mais enfin bref, il n'y en aura plus, quoi. Et le silence va revenir, et les oiseaux vont se remettre à chanter. On les tient vraiment pour le Glaude et la denrée, pardon, le Glaude et le Bombay comme vraiment deux vieux marteaux, quoi. Je dirais presque que c'est les derniers survivants, voilà, d'un monde qui n'est plus. On va parler aussi de l'expansion économique, donc sous forme d'un parc d'attractions, voilà. Mais il va falloir récupérer les champs de le Glaude et la denrée, et donc on va les envoyer dans un foyer pour vieux, on va appeler ça donc pompeusement, voilà. Ils sont présentés en fait comme des obstacles au monde moderne. Et c'est là donc où, suite à une proposition de la denrée, le Glaude va convaincre le Bombay de partir en emportant leur vieux chat, bien sûr Bono, qui a déjà 13 ans, et il a donc le risque de pas en avoir 14. Sinon, au niveau du bruit donc de l'hyperacousie, donc à part la référence, hein, regardez les oreillettes là, ça fait penser à l'hyperacousie qui pense en peltor-casque. J'aime pas tellement cette référence, mais bon, comme c'est utilisé aussi par mes contacts hyperacousiques, je le mentionne bien sûr dans cette vidéo. 1979, on parle quand même d'ondes sonores contraires. Alors, les ondes sonores qui neutralisent, on commence à en parler aussi pour tout public avec le casque Bose, le casque à réducteur de bruit. Voilà. Ça va envoyer des fréquences. Ces fréquences ne vont pas simplement couvrir le bruit, mais vont aussi comment dire, les neutraliser. C'était très utilisé dans l'aviation, je crois, et puis ben ça commence à débarquer depuis quelques années déjà. Ben, par exemple dans les open space, c'est-à-dire des bureaux mis partout dans une seule même pièce. On a du mal à se concentrer puisque tout le monde part en même temps. Écouter de la musique, ça permettait de filtrer, mais c'était pas bien vu par le patron. Le casque Peltor que moi je porte, ça coupait trop le bruit, on n'entendait plus les collègues s'ils avaient besoin de quoi que ce soit. Donc le casque Bose, effectivement, était une alternative. Dans les avions, c'est à l'étude, même dans les immeubles. Genre, vous habitez sur le périph', vous ouvrez la fenêtre, et là, il y a une onde contraire qui va neutraliser le bruit du périph'. Un petit peu la même chose pour chaque passager dans certains avions, juste au-dessus de leur siège, il va y avoir un dispositif, ça va être individuel et ça va couper les bruits environnants. Voilà. Alors, ces références-là, je les avais vues en 2016 sur une émission sur la 5. C'était dans Allô Docteur, quand le bruit fait mal, ou quelque chose comme ça. Voilà, donc la soupe aux choux de René Fallet, ça parle aussi du bruit. Voilà, et de l'extension d'un ancien monde. Vous avez aussi ce thème-là dans la saga des Grévolous. Là, c'est le monde urbain, en fait, qui commence à gagner sur le monde rural, dans ce roman La Soupe aux choux. Sinon, un très bel ouvrage, hein. Ça a été prêté par un très bon ami à moi. Et ce sont deux petits personnages, le Claude et la Bombay, et je vais conclure là-dessus, qui voient le monde changer, quoi. Il n'y a pas volonté de leur part de rester dans leur monde à eux, mais ils se sentent en marge, ça leur appartient pas, et petit à petit, on dirait presque en prenant conscience que le monde autour d'eux évolue, se modernise, et que ça correspond pas à leurs valeurs. La terre, l'amitié, la paix, le silence, et ça correspond surtout pas à leurs habitudes. Deux petits vieux qui occupent leur temps à boire des canons, à manger de la soupe aux choux, à s'occuper de leur jardin, qui vivent encore comme on vivait il y a quelques dizaines d'années. On se rend compte que
ils ne fuient pas ce monde-là, mais ce monde qui se modernise, mais ils se sentent en marge. Et ils vont le refuser, ce monde-là. Cette expansion économique, justement, proposée par le maire sous forme d'un pas de parc d'action avec pas mal de trucs à la clé. Et donc, c'est là où ils vont accepter, euh, comment dire, de partir, rejoindre le peuple d'Oxo, voilà, partir vers un monde meilleur. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est récurrent quand même, hein, au niveau des récits sur les extraterrestres. Si on n'est plus bien ici sur la Terre, imaginez, on vit un monde formidable avec la 4G, les ondes, le bruit, c'est la modernité. La maladie est quand même pas mal repoussée grâce aux soins d'hygiène, grâce au progrès de la médecine. Il y a des nouveau-nés qui meurent quand même beaucoup moins, des femmes qui meurent beaucoup moins en couche. Mais bon, nos droits sont de plus en plus spoliés, il y a des maladies réémergentes, il y en a d'autres qui apparaissent. Peut-être que là-haut, effectivement, ou ailleurs, il y aurait un monde meilleur. Donc si un jour, ça va vraiment chier sur la Terre, excusez-moi l'expression, mais si un jour, notre planète, elle est à chier, est-ce qu'on aura, comme dans la soupe aux choux, un ailleurs où aller? Et quitter la planète Terre pour aller dans un endroit plus safe. Et ça, dans les récits de science-fiction, effectivement, c'est une interrogation. Euh, sur certaines planètes dans l'univers, on a trouvé de l'eau. Donc, s'il y a de l'eau, la vie est permise. Voilà. Donc, gros bisous à tous. Lisez ce livre, revoyez le film, je vous assure, et faites comme moi, piquez de merveilleux éclats de rire. Ça va ensoleiller votre journée, si ce n'est votre vie. À plus.